Chers aficionados du Special Team Podcast, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode de la saison 2025. Mais la saison 2025, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un épisode par semaine pour retracer la saison 2025 de chacune des équipes de la NFL, bien sûr. Il y a 31 semaines qui séparent le Super Bowl 60 de la reprise du championnat en septembre, le 10 septembre 2026. Vous aurez donc une équipe présentée par semaine, une saison présentée par semaine, en condensé avec un support de diapositives un petit peu à l'ancienne. On aime bien faire les choses à l'ancienne au Special Team Podcast. On n'oublie pas d'où l'on vient. Donc voilà, 31 semaines qui séparent ces deux saisons. Un épisode par semaine, comme je l'ai dit. Ça fait un épisode pour 30 semaines et puis la dernière semaine avant la saison, eh bien vous aurez un beau petit cadeau de 2 épisodes. Ces vidéos sont enregistrées en avance, donc pardonnez-moi si je dis quelque chose qui ne s'est pas encore produit ou qui a eu un changement dans les effectifs ou un changement de coach. Voilà, il me faut un petit peu de souplesse, bien sûr, vis-à-vis de ça. On commence cette saison 2025 avec les New York Jets, cette franchise malheureusement en difficulté ces dernières années, dans ces dernières même dizaines d'années, et ça a continué bien sûr en 2025. Les New York Jets, le bilan, eh bien, il est lourd à la fin de cette saison puisqu'il est de 3 victoires pour 14 défaites. Et ces 3 victoires, comme vous le voyez, elles sont survenues en semaine 8, 10 et 13 face à Cincinnati, Cleveland et Atlanta, qui sont 3 équipes qui ont eu aussi des saisons plutôt difficiles. Ce qui veut dire que la saison était vraiment compliquée pour les Jets. Aucune victoire n'est survenue dans la AFC East, de leur propre division, ce qui les a forcément placés au dernier rang de cette division. Bien évidemment, on pourrait résumer ce bilan par cette image, et oui, on pleure avec eux sous la douche, on prend notre petit savon, si on est fan des Jets, et puis bien simplement on pleure et on prie en attendant le mois de septembre que les choses bougent, que les choses changent, que les choses s'améliorent. Les points positifs de cette saison pour les Jets n'ont pas été faciles à trouver, mais j'ai quand même été gratté, creusé pour trouver des choses à vous dire, à vous présenter, et j'ai trouvé quand même que dans ces défaites, il y en avait eu 5 avec 7 points ou moins de différence avec leur adversaire, ce qui veut dire que la saison aurait pu basculer, se passer d'une toute autre manière. On aurait pu ajouter ces 5 défaites, on aurait pu les transformer en victoires, bien sûr, et puis on aurait eu un bilan à 8 victoires, ce qui aurait été nettement mieux, bien sûr, mais avec des si, on refait le monde, avec des si, on met Paris en bouteille, avec des si, on met New York dans une canette de soda, bien sûr, ce qui veut dire que ça ne s'est pas produit, c'est bien malheureux pour eux. Par contre, l'équipe des Jets a montré un beau visage quand même, semaine après semaine au niveau du run, et on va le retrouver plus tard, peut-être pourquoi le run a si bien fonctionné. En tout cas, c'est une équipe qui s'est hissée dans le top 10 au niveau des yards à la course par match. Vous le voyez, 123,3 rushing yards per game. Ce qui m'amène tout droit aux joueurs qui sont sortis du lot. Bien sûr, on a Breece Hall, ce jeune running back, plein de talent, mais malheureusement est probablement pas bien épaulé. Il a couru pour 1065 rushing yards, il a marqué 4 touchdowns à la course, ce qui n'est pas beaucoup pour un running back starter en NFL, mais malgré tout, il sort du lot, ce qui veut bel et bien dire que cette équipe a eu beaucoup de peine. Il a aussi reçu 350 yards à la passe pour un touchdown. Et en défense, de l'autre côté du ballon, Jamien Sherwood, le linebacker, s'est illustré avec ses 154 tacles, dont 71 en solo, ce qui n'est pas rien. Imaginez ces pauvres cervicales à ce monsieur Sherwood. Les éléments négatifs, ils ont été carrément plus faciles à identifier. Les Jets n'ont pas intercepté une seule passe durant cette saison 2025. No INTs, ladies and gentlemen. On peut les qualifier en défense de véritables
passoires. J'en fais chevrer mon micro. Et puis un autre élément négatif qu'on pourrait relever, eh bien, c'est l'irrégularité, bien sûr, au poste de quarterback qui est si primordial. 3 quarterbacks ont eu les rênes à un moment ou à un autre de la saison, même plusieurs pendant certains matchs. Donc on a Justin Fields qui a pris des reps sur 9 matchs, Tyrod Taylor sur 6 matchs, Brady Cook sur 5 matchs. Donc forcément les Spider-Man, cette quarterback room qui se pointe du doigt et qui dit mais c'est toi le starter, c'est moi le starter, est-ce que c'est mon acolyte Thibaut avec qui je partage agréablement ce Special Team Podcast? Est-ce que c'est vous? Es-tu derrière ton écran le starter des Jets? Eh bien non, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, ce qui rend la chose très compliquée. Et bien sûr, on a aussi eu à la mi-saison, wow, ça donne le tournis, vous le voyez arriver sur le PowerPoint, les trades, les échanges de Sauce Gardner et de Quinnen Williams, ce qui montre bien sûr que le vestiaire est brisé, que le front office est brisé, qu'ils ne savent plus quoi faire au sein de cette franchise, ce qui est très malheureux pour eux. Donc, que dire du futur finalement pour ces Jets? Eh bien, pour eux, réussir la draft va être primordial, mesdames et messieurs, puisque grâce à justement ces échanges de Sauce Gardner et de Quinnen Williams, eh bien ils ont récolté des pics très 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 intéressants et ils ont blindé leur draft 2026. Ces Jets, ils ont 2 pics au premier tour de draft, le leur et celui des Colts à qui ils ont envoyé Sauce Gardner, et ils ont 2 pics au deuxième tour de draft, le leur et celui des Cowboys qui ont reçu Quinnen Williams, ce qui n'est pas rien et ce qui veut dire que la pression est à son comble, parce que ces 4 pics peuvent littéralement changer la franchise pour de nombreuses années, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi. Bien sûr, réussir sa draft, ça voudrait dire pouvoir rivaliser au sein de la division avec 2 grosses équipes, les Patriots qui sont sortants là du Super Bowl. Ils l'ont perdu, bien sûr, vous le savez, mais ils ont quand même été jusqu'au dernier match. Et puis les Bills qui, on y reviendra, on parlera des Bills plus tard, mais ils ont eu aussi leur part à jouer en playoffs, ce qui montre que c'est une division qui n'est pas facile. Il faudrait amener du sang neuf avec cette draft et puis pouvoir signer quelques vétérans durant l'été pour retrouver une culture de la gagne. Ça leur ferait le plus grand bien à nos amis les Jets. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà un petit peu le bilan lourd de cette saison pour une de ces 2 franchises de New York qui souffre. Le New York Football, comme on dit, est en souffrance actuellement. Donc, j'ai eu du plaisir à préparer cet épisode. J'espère qu'il vous aura pas pris trop de temps et qu'il vous aura permis de vous remettre en tête ce qui s'est passé pour les Jets qui ont été un petit peu oubliés durant cette saison. Il ne me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un prochain épisode de la saison 2025. Restez bien sûr agrippés à vos écrans tous les mercredis à 17h de cette semaine du 9 février au 9 septembre 2026. Chers aficionados, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.